Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul back to school. Allez, c'est parti! Alors oui, une vidéo achat back to school tout simplement parce que je suis professeure en secondaire et que donc j'ai besoin de matériel pour mes cours. Alors cette année j'ai pas acheté énormément de choses parce que tout simplement en fait j'ai beaucoup déjà de matériel chez moi et que finalement je n'en utilise pas tant que ça. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous montrer ce que j'achète en tant que professeur si jamais il y a des profs qui passent par là. Sinon voilà, aussi pour vous montrer 2-3 petits achats qui peuvent être utiles aussi tout simplement à des enfants. Et bien évidemment j'ai acheté un agenda et je vous parlerai de celui-ci à la fin de la vidéo parce qu'on va dire que c'est un petit peu une des pièces maîtresses des achats back to school lorsque l'on va toujours à l'école. Donc pour commencer, j'ai acheté un set de 3 stylos Bic 4 couleurs, donc là Shine. Donc vous avez rose, violet et gris métallique. Je les sortirai de la boîte et je vous montrerai un petit peu mieux. Alors, moi j'ai pris ces stylos en fait, ils ne vont pas être pour moi directement, ça va être pour mettre dans les trousses que je mets à disposition des élèves. D'ailleurs, si ça vous dit de savoir comment je fonctionne en tant que professeur, voilà le matériel, comment je m'organise, quelles sont les affaires que j'ai dans mon sac, sur mon bureau, quelle est l'organisation que j'ai pour mes élèves, on va dire entre guillemets. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ensuite, j'ai craqué pour des surligneurs. Donc voilà, j'ai pris les Stabilo Boss original pastel. Voilà, j'ai déjà plein de surligneurs, mais bon, j'avais pas des pastels, donc j'étais obligée, voilà. Déjà présenté dans un précédent haul action ces petits carnets là effet marbre. C'est toujours utile d'avoir ça avec soi. Alors voilà, c'est pas forcément non plus pour l'école, hein, pour marquer, je sais pas moi, votre liste de courses ou autre. Mais voilà, j'aime bien avoir des petits carnets avec moi. Et sinon, j'aime bien en acheter de manière générale. Si j'organise en fait, on va dire, des petits concours avec mes élèves, j'ai pas eu l'occasion de le faire cette année à cause du Covid, mais sinon en fait chaque année j'aime bien organiser un petit concours où je fais à la fin gagner quelques petits lots aux élèves et c'est l'occasion de mettre des petits carnets parce que généralement les élèves ils aiment assez bien écrire dans des carnets. Donc pareil, dans ce même haul, j'avais acheté un classeur. J'ai encore besoin de 2 classeurs pour mon organisation. Pour vous donner un exemple, moi j'ai un classeur pour moi et je fais un classeur pour les élèves également pour qu'ils puissent se repérer dans les cours et notamment lorsqu'ils sont absents. Alors des fois j'ai un petit peu de mal à le tenir à jour. D'ailleurs c'est un de mes objectifs pour cette année, c'est de bien tenir à jour ces classeurs-là pour les élèves. Sinon je me suis également acheté un planeur, donc je l'ai acheté chez Action. J'en avais déjà un l'année dernière. Alors je vous montre un petit peu comment c'est à l'intérieur. Voilà, vous avez une partie to-do list, une partie où vous pouvez marquer des notes et la partie agenda. Donc il n'y a pas de mois, il n'y a pas de jour, donc c'est vous qui vous organisez comme vous voulez. Donc moi je trouve que c'est assez pratique et ça c'est un planeur que je laisse chez moi, on va dire plutôt. Enfin, pour être honnête avec vous, l'agenda, le planeur, tout ça, j'ai pas encore trouvé la solution adéquate pour moi. En fait, ouais, j'ai pas encore trouvé mon organisation parfaite, on va dire entre guillemets, pour tout ce qui est agenda et planeur, voilà tout ça. D'ailleurs, voilà, je vais vous montrer l'agenda que j'ai pris pour cette année. Donc cette année, j'ai opté pour cet agenda. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais c'est un agenda rose fluo holographique. Donc voilà, ça fait des petits reflets. Donc bien évidemment, hein, j'ai pris rose. Hein, ceux qui me connaissent ne seront pas étonnés. D'ailleurs, mes élèves, je ne pense pas qu'ils seront étonnés en voyant mon nouvel agenda. Donc voilà, je l'ai acheté chez Action. Donc un petit agenda avec, je vous montre l'intérieur. Hop. Donc vous avez
tous les jours de la semaine d'indiquer sur cette double page. Et vous avez 2-3 petites choses, les vacances scolaires, une partie planeur au mois. Donc voilà, un tout petit agenda comme vous pouvez le voir avec un petit ruban. Oui, tout simplement un petit ruban comme dans les livres hein, pour vous repérer. Donc du coup il n'y a pas de choses à découper là comme on peut avoir dans les agendas traditionnels ou d'ailleurs je ne pense jamais à découper. Donc voilà, cette année je teste cet agenda. Comme je vous ai dit, j'ai pas encore trouvé mon agenda idéal. Au final, je me rends compte que je marque pas tant de choses que ça dans mon agenda, peut-être à tort d'ailleurs, je ne sais pas. Donc je me suis dit voilà, on va tenter ça parce que pendant des années en fait, j'ai utilisé ce genre d'agenda. Alors donc bon, bah, moi là je l'avais customisé où vous avez en fait, hop, c'est pas grave, une journée par page. Donc ça, c'est le type d'agenda, une journée par page, que je conseillerais d'avoir au collège et au lycée. Voilà, si vous êtes élève et que vous regardez cette vidéo, quand vous êtes au collège et au lycée, c'est l'agenda à avoir, c'est le plus pratique pour vous. Si vous êtes à la fac, alors après ça dépend peut-être des facultés, pour moi ça va être cet agenda-là qui va être l'idéal. Voilà, tout simplement parce que vous n'avez finalement pas tant de choses que ça à noter. Moi, quand j'étais en fac d'histoire, j'ai fait une licence d'histoire, j'avais voilà, mes CM et mes TD. Bah, mon emploi du temps, je le connaissais, je le mettais à l'intérieur, ça allait largement. Et au final, bah, vous n'avez pas tant de choses que ça à noter. Moi, j'avais des exposés, donc voilà, pour noter vos exposés, s'il y a quelque chose de particulier à noter, ça suffit largement, ce genre de petit agenda. Pas la peine d'en prendre avec un par jour, c'est totalement inutile. Et sinon, bah, la première année que j'ai été professeur, j'avais acheté cet agenda-là. Alors, comme c'est noir, vous n'allez peut-être pas très bien voir, mais c'est l'agenda le professeur, sinon je vous montrerai un petit peu plus près, c'est de la marque Covadis. Et donc, c'est un agenda, alors j'ai essayé de vous trouver une page où j'ai pas grand-chose d'écrit. Voilà, on va prendre le mois de juin. Voilà, où c'est en fait un semainier. Et le professeur, comme son nom l'indique, en fait au début, vous avez, bon, bah, bien évidemment, les vacances, tout ça, et vous avez une partie, pareil, je sais de trouver où il n'y avait rien, classe, où vous pouvez mettre les noms des élèves, les notes, et après faire les moyennes. Mais bon, maintenant, ça, c'est plus forcément utile vu qu'on travaille par compétences. Voilà, quand j'ai été professeur, mon premier agenda, ça a été ça, le professeur. Je l'ai utilisé que ma première année. Ça m'avait pas emballé plus que ça. Puis bon, ça coûtait quand même assez cher. Je trouvais que ça valait pas le coup de mettre ce prix-là dans cet agenda. Du coup, après, bah, je suis repassée à mon agenda traditionnel. Voilà, une page par jour. Et pour cette année, bah, je tente celui-ci, le petit agenda, qui pareil hein, est sous forme de semainier, donc, mais en beaucoup plus petit. Je sais pas, dites-moi vous si vous êtes professeur, s'il y a des professeurs qui me regardent, quel type d'agenda vous prenez et comment vous en servez, ça me serait bien utile et enfin franchement j'aimerais savoir vous comment vous organisez si jamais il y a des professeurs qui regardent ça ou même s'il y a d'autres personnes qui ont voilà, un emploi autre que professeur, qui ont toujours besoin d'un agenda, vous comment vous en servez, à quoi il vous sert, voilà. J'ai prévu de faire une série Back to School, donc il y aura d'autres vidéos, c'est la première. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous achetez pour la rentrée des classes, en tant qu'élève, en tant que professeur, en tant qu'adulte, enfin bref. Voilà, ce que vous achetez, vous, pour le mois de septembre, ou même pour organiser votre bureau. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!